Bonjour, je m'appelle Christian, bienvenue sur ma chaîne YouTube Blog Manager dans laquelle nous parlons de comment devenir riche sans argent. Comment devenir riche sans argent? Comment? Simplement en ayant des routines simples à appliquer qui ont marché jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui a fait le succès des hommes les plus riches. Et je suis sur le chemin de cette même liberté financière et de cette richesse. Ce que j'apprendrai au fil de mes lectures, je le partagerai avec vous. Et nous pourrons ainsi évoluer pas à pas vers la liberté financière et vers la richesse. On parle ici de pas mal d'argent, de beaucoup d'argent, mais cela peut être aussi relatif. La richesse en termes de temps, en termes de liberté géographique, en termes de liberté d'entreprendre. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'avoir un patron pour manger tous les jours de votre vie. Personne ne vous dira où aller, quand aller, quoi faire et comment le faire. Vous serez maître de vous-même grâce aux expériences que nous aurons à partager à travers nos lectures, nos vidéos YouTube, à travers l'observation des hommes les plus riches de cette planète qui ont appliqué des routines simples et efficaces. Il ne s'agit pas d'une baguette magique, il s'agit d'appliquer des principes, des méthodes qui ont marché et qui marchent jusqu'aujourd'hui. Alors, comment devenir riche? De nombreuses personnes se demandent, mais Christian, qu'est-ce que tu nous racontes? On ne devient pas riche en claquant des doigts ou en faisant des vidéos YouTube. Je vous dis simplement que oui, pas en claquant des doigts, mais au moins il y a des mécanismes qui vous permettent, à travers des vidéos YouTube, à travers des sites internet, à travers internet, d'attirer du monde sur votre site afin de proposer des services et des produits. C'est du marketing, c'est du business, c'est du commerce, c'est de l'échange d'expérience. Ok, c'est de l'échange d'expérience. Ce que je sais, je le partage avec vous. Et en retour, je peux proposer des formations qui, elles, payeront pour que je puisse en vivre, parce qu'il s'agit d'un business, on ne se trompe pas, il s'agit d'un business, et vous gagnerez en expérience, en satisfaction, vous gagnerez en temps, vous économiserez en temps, parce que au lieu de parcourir des centaines de livres que j'ai déjà parcourus, vous pourrez simplement appliquer des principes que j'ai mis en place pour vous. Alors, pour devenir riche, c'est pas simple, c'est pas facile. Je le dis simplement parce que ça fait un moment que j'essaie de le devenir. Je ne vous cache pas que c'est dur. Il faut de la discipline, il faut un conditionnement, il faut une préparation mentale. Alors, je suivais une vidéo YouTube aujourd'hui, ce matin, dans laquelle on parlait de routine matinale. Je suis tombé dessus, je suis abonné à cette chaîne et voilà, je suis tombé sur une routine matinale. Donc j'aimerais partager avec vous des habitudes des gens riches, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Tony Robbins, c'est un coach motivateur. Ces personnes ont tous un point en commun, c'est une routine matinale. Déjà, il faut savoir qu'avant une routine matinale, il faut se coucher tôt. Il faut se coucher tôt pour se lever tôt. C'est ce qui caractérise les riches. Ok, ce qui caractérise les riches et non les pauvres. Les pauvres, généralement, se lassent, se lèvent tard, prennent leur temps. Ok. Et les riches font exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils se couchent tôt. Ils regardent moins la télé. Ils ne s'embrouillent pas avec les infos quand on nous balance sur les médias. Ils se couchent tôt, ils se lèvent tôt, simplement parce qu'il faut prendre le contrôle de sa vie, il faut prendre le contrôle de ses pensées, il faut prendre le contrôle de son mental. Ce que les médias nous font, c'est, voilà, ils nous contrôlent, ils contrôlent tout ce qui entre dans notre tête, ils contrôlent
nos pensées, il contrôle ce qui sort de notre bouche, il contrôle ce que notre cœur veut. Et si quelqu'un possède votre cœur, il possède votre vie. Et si quelqu'un possède votre vie, croyez-moi, vous ne serez pas riche parce que vous n'aurez pas d'objectif personnel. Vous accomplirez leur but, leur désir, leur volonté et vous travaillerez pour les rendre riches. Au lieu de vous rendre riche et de travailler pour vous, vous travaillerez pour les autres. Retenez ça, je pense que c'est la phrase la plus importante jusqu'à maintenant que j'ai eu à dire. Très bien, alors quelles sont ces routines, ces fameuses routines matinales? J'en ai noté quelques-unes. Voilà, les meilleures routines matinales, la meilleure routine matinale que vous pouvez avoir, déjà, pour bien la préparer, il faut se coucher tôt. Ensuite, changez vos habitudes. Changez vos habitudes. Arrêtez de faire la même chose qui ne marche pas depuis parce que vous vous levez tard, parce que vous vous demandez putain, ma journée, comment elle va être, ma journée, je me lève du mauvais pied, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire mon petit déj, à faire mon casse-croûte pour emmener au boulot, je mange tout le temps McDo, je dépense beaucoup d'argent. Changez d'habitude, levez-vous très tôt, préparez votre déjeuner. Déjà, quand vous levez, faites votre lit, ok? Il faut faire votre lit. Je pense qu'il y a un dicton et un proverbe qui dit comment on fait son lit, c'est comment on se couche, ok? Donc si votre lit est bordélique, vous couchez dans le bordel. Et si vous vous couchez dans le bordel, vous vous réveillez dans les champs, vous réveillez dans les choux, ok? Faites gaffe à ça. Réveillez-vous tôt, donc en 3h, 4h, 5h, 6h, ça vous donne la possibilité de prendre le contrôle sur votre journée. Ça vous donne la possibilité de préparer un repas, de préparer ce que vous allez mettre pour aller au boulot. Ça vous donne la possibilité de faire un tas de choses, de lire des bouquins. Peu importe si vous avez déjà une routine matinale, c'est excellent, continuez. Mais ok. Pensez votre journée pour en prendre le contrôle. Vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de votre cœur. Vous devez chaque matin penser votre journée, faire le vide. Qu'est-ce que je ferai? Quel est mon plan? Quels sont mes objectifs? Comment vais-je les atteindre? Comment je divise ma journée en plages horaires? Je crois que Bill Gates, lui, il divise sa journée en période de 5 minutes. Ok, chaque minute compte. Chaque seconde, chaque minute, chaque action que vous posez compte dans votre journée. Notre vie n'est que l'ensemble de nos journées. Notre vie est l'ensemble d'un ensemble de 24 heures. L'addition de nos journées, c'est ce qui constitue notre vie. Notre vie, c'est notre temps. C'est le temps que nous passons sur Terre à réaliser des choses, à vivre, à partager des moments. Ok? Chaque minute compte. Vous pouvez diviser votre journée en des phases de 5 minutes pour être plus efficace, précis, pour ne pas traîner sur des choses qui n'en valent pas la peine. Respirez. Faites le vide. C'est très important. Respirer, faites le vide, permet de vous débarrasser de toutes ces infos toxiques, permet de vous débarrasser du stress, permet de vous débarrasser de la fatigue, de beaucoup de choses négatives qui pourraient plomber votre journée. Respirez et faites le vide. Visualisez votre journée, visualisez vos objectifs. Respirez profondément. Des respirations, des inspirations, des expirations. Prenez le contrôle de votre rythme cardiaque, prenez le contrôle de votre corps, de vos pensées. Harmonisez vos pensées et votre corps. Cela vous donnera de la force, de la pêche et vous pourrez contrôler le départ de votre journée. C'est une méthode utilisée par Tony Robbins qui est très efficace. La respiration, vous allez voir que vous allez vous recharger en énergie positive. Vous allez vous booster, vous allez vous donner de la pêche, de la force et de l'énergie. L'oxygène, c'est de l'énergie. C'est le carburant du cerveau. Cela vous permettra d'être plus créatif, d'être plus intelligent, d'être plus éveillé tout au long de votre journée. C'est super. Tony Robbins, c'est un grand coach
un grand motivateur, ok. Aux États-Unis, il remplit des salles, les gens viennent l'écouter parce que ce qu'il dégage comme énergie, ce qu'il dit vous permet d'exploser vos talents, d'exploser, de vous libérer de vos chaînes, ok. C'est excellent de respirer. Celle-là vient de moi, c'est le 6. C'est le 6, celle-là vient de moi. Mettez une musique que vous aimez. Moi, j'aime la musique, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que Dieu a créé de magnifique, c'est la musique, c'est l'adoration, c'est la louange. Mettez une musique que vous aimez, une musique qui vous donne la pêche et bougez dessus. Pour devenir riche, il faut bouger, il faut poser des actes, poser des actions. Prenez l'habitude de bouger sur la musique que vous aimez, ok. Faites du sport sur cette musique. Faites du sport sur cette musique, lâchez-vous, sautez, faites des pompes, des flexions, faites des tractions. Moi, je me donne un fond sur la musique, je fais du sport avec, je transpire et ça me permet d'être vivant, ça me permet de me sentir, ça me permet de sentir mon corps, de sentir mon esprit, de sentir mes objectifs, de me booster, de me donner de la rage pour attaquer ma journée. Voilà. Le sport contribue au réveil musculaire. Et directement, si vos muscles sont réveillés, si votre corps est réveillé, votre cerveau le sera aussi. Parce qu'il y a des hormones qui se dégagent, des hormones qui contribuent à votre réveil, à votre force et à votre efficacité. Ensuite, après le sport, bien sûr, rechargez-vous, prenez des fruits, une tasse de lait, moi j'aime bien, une tranche de pain. Ça permet de vous mettre des aliments solides, ok, dans l'estomac, pour pas vous sentir complètement épuisé après votre exercice, votre sport matinal, parce que le sport, j'avoue que c'est intense, ça épuise certaines personnes. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport tous les matins, vous pouvez vous étirer, faire un peu de gym, un peu de cardio, ok, mais pas d'activité super intense comme de la muscu, comme des tractions et autres, des squats. Laissez ça à ceux qui aiment, laissez ça à ceux qui aiment, ceux qui ont leur routine spéciale, ok. Moi j'aime bien squat, pompe, traction, voilà. Écoutez, je pense que cette routine, elle est corsée, elle est super bien, donc c'est un condensé de super bonnes routines. Essayez-les, appliquez-les, c'est simple. La richesse commence par le changement d'habitude. Commencez par vous réveiller tôt. C'est une préparation mentale. Je ne parlerai pas directement des méthodes d'acquisition de richesse sans vous préparer mentalement. Ok? Réveillez-vous. Prenez le contrôle de votre personne. La prochaine étape, c'est le passage à l'action. Comment créer son business? Comment devenir riche sans argent, sans prendre de risques. Quand je dis sans argent, ça ne veut pas dire que vous ne dépenserez pas un sou, vous en dépensez beaucoup plus pour des futilités. Mais comment investir au minimum, sans prise de risque, ok, sans avoir affaire à l'État, sans avoir affaire aux taxes, à tout ce qui est administratif, vous voyez. C'est pas nécessaire pour un début, en lançant un business, d'avoir affaire à l'État, ok, c'est pas nécessaire. Vous allez vous embrouiller, vous allez vous casser la tête, vous allez vous dire ok, je laisse tomber, c'est trop cher, c'est pas fait pour moi. Non, tout le monde a une vocation, trouvez la vôtre. Moi je vous dis que vous pouvez être riche et vous libérer de tous vos soucis avec moins de risques, sinon zéro risque, ok. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un like, ça fait toujours plaisir. On se revoit dans la prochaine vidéo pour plus de détails, comment devenir riche sans argent. Ok, maintenant vous êtes prêts mentalement et vous avez pris le contrôle de vous-même. C'est parti, on va passer à l'action.